الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Avant de commencer le cours, il y a une femme qui est venue pour se convertir à l'islam, walillah alhamd wal minna. Donc on va lui dicter ash-shahada après lui avoir expliqué cela. Et Morad va, tu te mets derrière. Donc si la femme peut avancer au premier rang des femmes et se mettre du côté du côté du mur. Mets ta main en l'air, Morad, pour qu'elle voie à cet endroit-là. Donc si les sœurs peuvent l'accompagner à cet endroit, elle répétera ash-shahada à voix haute. Donc, pour entrer dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité cela. Il suffit de prononcer une parole qui est ash-shahada, l'attestation de foi, qui consiste à dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ce qui signifie j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Donc elle doit renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala, puis affirmer que le seul méritant l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Elle doit également reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah à l'ensemble des hommes et des djinns. Elle doit savoir que Jésus n'est pas le fils d'Allah, n'est pas le fils de Dieu, mais qu'il est le serviteur d'Allah et le messager d'Allah. Et la parole insufflée à Maryam est une âme parmi les âmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Donc elle va répéter après moi à voix haute ashhadu ashhadu an la ilaha la ilaha illallah illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah rasulu Allah. الحمد لله الذي به تتم الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها إلى كل خير وأن يوفقها في الدنيا والآخرة وأن يثبتنا وإياها على صراط المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Il y a un frère qui a ramené des livres pour qu'on puisse les offrir à la sœur. Alhamdulillah alladhi bi tatimmu salihat. Donc nous sommes arrêtés dans l'étude du hadith numéro 24, le hadith de Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فيما يرويه عن ربه قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. Donc on a expliqué la partie du hadith, donc qui est donc un hadith qudusi, un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a dit, mais ça ne fait pas partie du Coran. Dans ce hadith, ou bien lorsque Abu Idris al-Khawlani voulait réciter ce hadith, et il tombait sur ses genoux
Abu Idris al-Khawlani, c'est celui qui a entendu le hadith de Abu Dhar, le compagnon. Donc il fait partie de la chaîne de transmission, c'est le deuxième de la chaîne de transmission. Il est donc celui qui l'a entendu du sahabi radiyallahu anhu. Premièrement, dans ce hadith, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je la rends interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Allah nous appelle Ya ibadi, ô vous mes serviteurs. Il y a dans cela, dans cette appellation, dans ce nida, la plus grande douceur, la plus grande miséricorde du Seigneur des mondes envers son serviteur, envers ses serviteurs. Il nous appelle alors que nous n'avons pas besoin de lui. Alors que nous avons besoin de lui, pardon. Et on s'éloigne de lui alors que nous avons besoin de lui, tabaraka wa ta'ala. Mais la perfection de sa sagesse, la perfection de son indulgence, sa douceur, fait qu'il nous appelle. Il nous appelle à notre bien, tabaraka wa ta'ala, et nous informe d'un grand bien. C'est qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice. Et cela nous montre qu'il a kamalul adl, qu'il a la perfection de la justice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui était la créature la plus pieuse, la plus éloignée de l'injustice, avait pourtant peur du dhulm. Et il faisait dua, il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala de le préserver de l'injustice. Lorsqu'il sortait de chez lui, il disait: Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw ajhala ala ahad aw yujhala alay. Donc il demandait à Allah azza wa jal protection contre l'injustice, contre recevoir une injustice, ou bien contre le fait d'opprimer quelqu'un. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus éloignée de ce manquement, qui est le fait d'opprimer les serviteurs d'Allah azza wa jal ou ses créatures. Mais malgré cela, par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faisait cette invocation, car il sait que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui dirige les cœurs et qui guide ses serviteurs. Et on avait cité qu'Allah azza wa jal, dans de nombreux versets du Coran, 170 fois ou bien 100 fois environ, nous parle de l'injustice dans le Coran. C'est donc un sujet qui est très grave. Et yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre les serviteurs, va juger entre les créatures et même entre les animaux. Et la bête qui était cornue sera devant celle qu'elle a opprimée du fait qu'il lui manquait une corne. Et Allah azza wa jal va permettre à la bête à qui il manquait une corne de prendre son droit sur celle qui était cornue. Si ça c'est entre les animaux, que dire des fils d'Adam? Même entre les animaux, Allah azza wa jal n'agrée pas l'injustice. Subhanallah. À plus forte raison entre les serviteurs qui eux ont l'aql, ils ont la raison. Et on a cité que l'injustice se divisait en trois. L'injustice en commettant al-ishraku billah, en donnant un égal à Allah azza wa jal. Puis l'injustice que le serviteur se fait à lui-même en commettant des péchés. Puis l'injustice qui consiste à opprimer les créatures d'Allah azza wa jal. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce hadith: Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadayt, fastahduni ahdikum. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Alors demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Al-hidayah أعظم نعمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على من أراد من عباده بعد الخلق
بعد الوجود أعظم النعمة الهداية إلى دين الإسلام. Après avoir été créé, après avoir existé, le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait créé à partir de rien, t'ait fait exister à partir de rien, à partir d'une goutte, le plus grand bienfait, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait guidé à l'islam. Il n'y a pas un bienfait qui soit semblable à celui-ci, ni qui se rapproche de celui-ci. C'est un bienfait que tu ne peux pas acheter avec de l'argent, que tu ne peux pas hériter avec ton nom de famille, ni ta couleur. Fadlu mahdi, ou fadlun min Allah azza wa jal. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut t'accorder la guidée du cœur et te faire entrer dans cette religion, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on nous enseigne que les serviteurs, l'ensemble des serviteurs sont dans l'égard, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. Donc la suite logique, si tu sais que tu es égaré et tu sais que la guidée vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dois-tu faire? Ad-du'a. Tu dois demander à celui qui possède la guidée de t'orienter, de te montrer le bon chemin et de te permettre de rester sur ce chemin, puis de mourir dessus. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يثبتنا على صراطه المستقيم ويتوفنا مسلمين. Dans ce hadith, après avoir cité qu'Allah Azza wa Jal n'opprime pas ses serviteurs, on nous cite l'égarement. C'est comme si on nous disait, celui qui est égaré, ou bien celui qui plutôt opprime les serviteurs est égaré. Allah a interdit l'injustice. Il l'a rendue entre nous interdite. Puis il nous dit que nous sommes tous égaux. C'est comme si on disait, celui qui opprime les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne met pas en pratique l'ordre d'Allah et ne délaisse pas l'interdit cité par Allah, voici l'égaré. Voici celui qui est égaré. Et il ne sortira pas de cet égarement si ce n'est en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la guidée. والهداية تنقسم إلى قسمين. الهداية تنقسم إلى قسمين. هداية الدلالة والإرشاد، هداية البيان، وهداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام. La guidée se divise en deux. La guidée se divise en deux. La première guidée, c'est le fait de guider les serviteurs dans le sens de leur montrer le chemin, de leur démontrer la vérité du faux, de leur expliquer le chemin, de leur montrer la droiture. Et c'est ce avec quoi ont été envoyés l'ensemble des prophètes et des messagers. Donc cette guidée est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis de ses serviteurs qui ont la science. Toi, si tu connais le chemin, tu peux l'expliquer à quelqu'un, tu peux le démontrer à quelqu'un. Ça, c'est la première guidée. C'est la première guidée. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides sur le bon chemin, sur le droit chemin. Quel est le sens du verset? C'est-à-dire tu peux expliquer et tu démontres le bon chemin et tu orientes vers la bonne direction. D'accord? Ça c'est la première guidée. Dans le Coran également, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى. Allah nous parle du peuple de Thamoud et nous dit qu'il leur a démontré le chemin, mais ils ont préféré rester aveugles. Allah leur a démontré le chemin, mais ils ont préféré rester dans leur égard. Ça c'est la première sorte de guider, dans le sens de montrer le chemin. C'est ce qu'on appelle hidayatul dilala wal irshad wal bayan.
La deuxième sorte de guidée est ce qu'on appelle hidayat al-tawfiq wal-ilham. Hidayat al-tawfiq wal-ilham. Cette guidée, mulkun lillah. Cette deuxième sorte de guidée est la propriété exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il comble qui il veut parmi ses serviteurs de celle-ci. Et le sens de cette guidée, c'est la guidée des cœurs. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette dans ton cœur l'envie de faire le bien, l'amour du bien, et il te permette ensuite de suivre ce chemin. Qu'est-ce qui a la capacité de faire cela parmi ces créatures? Personne. Personne. C'est pour cela que lorsque l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Abu Talib, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait toutes les causes, jusqu'à son dernier souffle, il est resté à son chevet. Et il lui disait: Ya am, ul kalimatan wahida, uhajju laka biha inna Allah. Ya am, qul la ilaha illallah. Il disait au mon oncle: dis une parole par laquelle je pourrais témoigner auprès d'Allah pour toi. Dis la ilaha illallah. Et son oncle est décédé sans avoir prononcé cette parole. Pourquoi? Parce qu'Allah ne l'a pas guidé avec hidayat al-tawfiq wal-ilham. Mais Abu Talib connaissait-il le chemin ou pas? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tout expliqué, mais il n'a pas reçu la guidée du cœur. Il n'a pas reçu la guidée du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ensuite un verset qui est: Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Walakin Allah, ay Allah wahdah, yahdi man yasha. Allah nous dit dans le Coran, donc ce verset concerne l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam: certes, tu ne guides pas qui tu aimes. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc, tantôt dans le Coran, on affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut guider, et tantôt dans le Coran, on réfute cela. Quelle est l'explication? Comment unir entre les deux versets? Car il n'y a pas de contradiction dans le Coran. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Les savants ont uni entre ces deux versets en disant que la guidée se divise en deux. La guidée qui est affirmée dans le Coran, c'est hidayatu al-irshad. Et la guidée qui est réfutée dans le Coran, c'est hidayatu al-tawfiq, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait da'wah aux gens de Quraysh. Abu Bakr a accepté immédiatement, mais d'autres parmi les sahaba ont accepté, mais que plus tard. Et d'autres n'ont jamais accepté. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète. Et il est venu avec le Coran et n'a pas changé son discours. Mais certains ont reçu la guidée d'Allah, hidayat al-tawfiq wal-ilham, et certains n'ont pas été comblés de ce grand bienfait. De ce grand bienfait. Donc personne ne peut te permettre, après avoir connu le bon chemin, de l'emprunter, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. فمن وجد هذا العطاء الرباني عنده فليحمد الله تبارك وتعالى فهو الذي هداه إلى هذا. ولولا الله ما صلينا، ولولا الله ما تصدقنا، ولولا الله لما حضرنا مجالس الذكر ولا حضرنا المساجد. Celui qui voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à l'islam et lui a permis de l'adorer et l'a comblé de ce bienfait, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui l'unique, le seul qui lui a permis d'avoir ce bienfait. C'est le seul qui t'a permis d'être aujourd'hui ici. C'est le seul qui t'a permis de dire ash-shahada, le témoignage, de faire de toi un musulman. C'est le seul qui t'a permis d'accomplir les prières quotidiennes. C'est le seul qui t'a permis de venir à la mosquée apprendre ta religion. Et si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala, je ne serais pas en train de vous parler et vous ne serez pas en train de m'écouter. Là où Allah, si ce n'était par Allah,
Personne d'entre nous aurait réussi un jour dans sa vie à faire un sujoud. Une prosternation, tu n'aurais pas réussi. Et regardez autour de vous, dans votre entourage, combien sont les gens qui ont reçu le message de parents musulmans, qui ont entendu l'appel d'Allah, qui ont entendu la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont entendu les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses interdits, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Une personne qu'on a conseillée dans cette mosquée, qui avait de graves problèmes, on lui a parlé pendant 1 heure. Arrivé à l'heure de la salat, je lui ai dit va faire tes ablutions et viens prier. Il a répondu je sais que c'est la vérité, je sais qu'il faut prier mais j'arrive pas. Subhanallah, tu es à l'intérieur du masjid pour un problème dunyawi, mais tu n'arrives pas à faire ce pourquoi la mosquée a été élevée. As-sujud, as-salah. Vous savez pourquoi? Car il n'a pas reçu hidayatut tawfiq wal ilham. On peut lui démontrer les choses, on peut lui expliquer les choses, mais la guidée des cœurs, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait souvent Allah, car il avait peur de perdre cette guidée. Alors que c'est Rasulullah, Sayyidu waladi Adam, Imamul Muttaqi. Mais il connaît la valeur de la hidayah sallallahu alayhi wa sallam. Il connaissait la valeur de la guidée. Et disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. Ya muqallib al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ô toi qui diriges les cœurs. Ça c'est l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement il était guidé, mais en plus c'est lui qui nous a montré le chemin. Malgré cela, il dit ô toi qui diriges les cœurs, ô toi qui fais tourner les cœurs, dirige mon cœur dans ta religion. Aïcha radiallahu anha dit, c'est l'invocation qu'il faisait le plus souvent. Elle lui dit ô messager d'Allah, awalaka takhaf, mais est-ce que tu as peur? Car souvent je t'entends faire cette invocation. Et il lui a répondu Ya Aïcha, ô Aïcha, comment est-ce que je pourrais me sentir à l'abri, en sécurité, alors que les mains sont entre 2 doigts de la main du miséricordieux? Il les tourne comme il le veut. Il les tourne comme il le veut. Et combien parmi les pieux prédécesseurs au moment de mourir se sont mis à pleurer énormément. Énormément. Al-Hassan al-Basri, Sufyan al-Thawri et d'autres. Et on leur disait est-ce que vous avez peur pour vos péchés? L'un d'entre eux a pris du sable et a dit mes péchés ne sont pas plus nombreux que cela. Et je ne fais pas partie des gens des péchés. J'étais dans la science et l'adoration. Mais la chose dont j'ai le plus peur, c'est que juste avant de mourir, Allah m'enlève la guidée du cœur. Subhanallah. Des gens qui nous ont laissé cet héritage. Qu'est-ce qui nous a transmis les hadiths? Ce sont ces savants. Et pourtant, ils avaient peur au moment de mourir qu'on leur enlève la hidayah. Parce que la hidayah, la guidée, c'est le meilleur bienfait dans ce bas monde, après qu'Allah Azza wa Jal t'ait créé, t'ait donné vie et t'ait permis de marcher sur cette terre. Donc, après avoir compris l'importance de la hidayah, tu dois chaque jour la demander à Allah. Chaque jour, fais dua et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider. Et ne dis pas, moi je suis bien, je n'ai pas besoin de faire cette dua. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mieux que nous tous et pourtant il faisait cette dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas laissé le choix. Par rahma pour toi, par miséricorde pour toi, il t'a rendu obligatoire de réciter cette sourate au minimum 17 fois par jour. Dans sourate al-Fatiha, il y a cette dua. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim. Non pas le chemin de ceux qui ont couru la colère, ou à la dhalin, ni des égarés. Donc cette dua est une dua azima. Les savants, certains parmi les savants, et parmi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ont dit, j'ai réfléchi sur la meilleure dua, et j'ai médité le Coran. Et au final, après avoir médité sur tout le Coran, je suis revenu à Al-Fatiha. Et je me suis rendu compte que la meilleure dua était dans le Fatiha. Et c'était quoi? C'est quoi? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. On n'a pas dit Ihdina ila sirat al-mustaqim ou bien ala sirat al-mustaqim. Mais on n'a pas utilisé
de harf par la suite. Pourquoi? Pour que ce soit la guidée générale. C'est-à-dire, on n'a pas dit montre-nous le bon chemin, ni permets-nous d'être sur le bon chemin, mais on a uni tout cela. C'est comme si on avait dit, permets-nous de connaître le bon chemin. Permets-nous d'emprunter le bon chemin, d'aimer le bon chemin et de rester sur ce bon chemin jusqu'à notre mort. Tout cela en disant Ihdina sirata al-mustaqim. Et Cheikh Aqiyya Muhammad Salim rahimahullah ta'ala wa rafa'allahu darajatihi fil jannah nous dit que son cheikh, le cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti, un des grands savants de Médine, rahimahullah ta'ala, mauritanien, qui a écrit son livre Adwa al-Bayan, c'est un des meilleurs tafsirs du Coran. Le cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti, en parlant de ce passage, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a appris à ses serviteurs à lui faire les meilleurs éloges. Al-Thana, ou bien Al-Hamd, ou Al-Thana, ou Al-Tamjid. Tout cela avant de lui demander la chose la plus immense. Donc avant de demander cette chose immense, tu commences d'abord par dire quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim. Puis, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. À ce moment-là seulement, après cette introduction, tu viens et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la guider. Pour demander la chose immense, tu commences par des éloges les plus immenses. Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dis, et plutôt tu décris Allah Azza wa Jal par les attributs les plus parfaits. Et tu affirmes qu'il a la perfection totale. Et tu dis que c'est le Seigneur des mondes. C'est le seul créateur, le seul propriétaire, et tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, entre les deux, est la possession d'Allah. Rabbul Alamin. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu affirmes ces deux noms. Et tu affirmes qu'il a la miséricorde totale, parfaite. Et que sa miséricorde a embrassé toutes choses. Elle est tellement vaste que Yawm al-Qiyamah, les gens vont venir avec des montagnes de hasanat et il leur pardonnera, et il leur pardonnera, et il leur pardonnera, et il leur pardonnera. Sauf ceux à qui il n'avait pas écrit cela. Elle est tellement vaste qu'on fait des péchés de jour et de nuit et il nous appelle à revenir vers lui et nous pardonne nos péchés. Subhanallah. Après avoir dit cela, tu dis Maliki Yawmiddin. Tu affirmes que c'est le maître et le roi du jour de la rétribution. Il y a des rois dans ce bas monde, mais ce jour-là, ils perdront tous leur royauté. Et l'esclave et le roi seront au même niveau devant Allah Azza wa Jal, sauf celui qui était pieux, sauf par la piété. Dans ce bas monde, tu vis dans le royaume d'Allah Azza wa Jal. Et Yawm al-Qiyamah, tu te retrouves devant le seul roi, devant le seul maître. Et tout autre qu'Allah va perdre sa royauté qu'Allah lui avait mis dans la main dans ce bas monde. Limanil mulkul yawm. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira, comme c'est venu dans le Coran, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Tout le monde se taira. Et Allah répondra lui-même à sa question. Lillahi al-wahid al-qahhar. À Allah, l'unique, le dominateur. Donc, al-malikul haq, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les rois de ce bas monde gouvernent la partie qu'Allah leur a donnée en tant qu'épreuve, et cela pour un temps déterminé. Après avoir affirmé cela pour Allah, tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu proclames le tawhid, tu proclames l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu affirmes que c'est le seul à mériter l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est Rabbul Alamin, parce que c'est Malik Yawmiddin. Donc c'est celui qui t'a créé, qui t'a tout donné, et c'est vers lui que tu vas revenir pour être jugé. Est-ce que quelqu'un d'autre mérite donc l'adoration? Là, wallah, c'est le seul à mériter l'adoration. Alors tu dis Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Nulle autre divinité que lui mérite l'adoration. Après avoir dit cela, tu t'es purifié du shirk. Tu t'es purifié d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Tu t'es purifié de toutes les autres voies. Et tu dis par la suite Wa iyyaka nasta'in. Et c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Tu reconnais que ce grand bienfait que tu as d'unifier Allah d'un culte sincère, c'est pas grâce à toi, c'est pas par ta force, par ton intelligence, mais c'est un afa min Allah Azza wa Jal. C'est un fadl min Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tu dis wa iyyaka nasta'in. C'est comme si tu disais ya Allah, moi je n'ai pas de force, tous ces bienfaits que j'ai c'est grâce à toi. Tatabarra min kulli hawlin wa quwwa.
تتبرأ من كل حول وقوة وبهذا يبطل الاستكبار وبهذا يبطل الكبر. Et avec cette parole-là, tu te purifies de l'orgueil. Ensuite, après avoir dit tout cela, tu invoques Allah Azza wa Jalla et tu lui demandes ce grand bienfait en disant Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit. Donc voici l'importance qu'a la guidée dans notre religion. Une importance telle qu'on a rendu obligatoire aux serviteurs de réciter cela dans la prière. Et celui qui fait une prière obligatoire ou surogatoire sans dire Ihdina sirata al-mustaqim, sa prière elle est batila. Sa prière n'est pas acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. Pourquoi? Parce que la récitation de la Fatiha, c'est un des piliers de la prière. Ensuite, si la prière est à voix haute, ensuite si l'imam récite à voix haute, à ce moment-là, il y a une divergence connue qu'on étudie dans les livres de fiqh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah et disait Allahumma hdina fi man hadayt lorsqu'il faisait al-qunut, lorsqu'il récitait. Certains savants ont dit thalathu ni'am la yuqabiluha al-insanu abada. Les savants ont dit, parmi les plus prédécesseurs, il y a 3 bienfaits. Aucun serviteur ne pourra se montrer reconnaissant comme il le faut devant ces 3 bienfaits. Le premier bienfait, wujuduhu ba'da al-'adam. Le fait d'avoir existé après, le fait d'avoir existé, na'am. La vie après avoir eu la mort. Avant d'exister, tu étais mort. Allah t'a donné la vie. Ça, c'est un bienfait, tu ne pourras jamais te montrer reconnaissant. Jamais tu ne pourras te montrer reconnaissant comme il le faut devant ce bienfait. Subhanallah. Tu n'étais pas Allah ta vie. Et te voici aujourd'hui dans le masjid. La ilaha illallah. Est-ce que tu as médité sur ce bienfait? Est-ce que tu as médité sur le bienfait de la vie? Tu es en vie et autre que toi n'est pas. Et aujourd'hui tu es au masjid. Le deuxième bienfait, al-hidayatu ila al-islam. La guider à cette religion qu'est l'islam. Sans l'islam, le fait de ne pas venir au monde aurait été meilleur pour toi. Sans l'islam, le fait de vivre en dehors de l'islam, si tu vis en dehors de l'islam, ça aurait été mieux pour toi de ne pas être venu au monde. Le troisième bienfait, dukhulul jannah, le fait de rentrer au paradis. Ces 3 bienfaits, quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais te montrer assez reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. إذن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بطلب الهداية منه في الفاتحة 17 مرة يوميا. Allah Azza wa Jal nous a appris à l'adorer en récitant Al-Fatiha 17 fois par jour. Et il y a dans cela la plus grande dua. Ihdina sirata al-mustaqim. Al-Qur'an hidayah. Hudan lin-nas. Le Qur'an c'est une guidée pour les gens. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est une guidée pour les gens. Al-Alim al-Rabbani est une guidée pour les gens. Talib al-Ilm est une guidée pour les gens. Et ceux qui connaissent le khayr sont une guidée pour les gens. Mais qui est-ce qui nous permet d'emprunter ce bon chemin? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour aller plus en profondeur dans cette question, revenons à la période anté-islamique. Comment était la péninsule arabique? La péninsule, comment est-ce qu'on dit? Arabique. Comment était la péninsule arabique, Jaziratul Arab, avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un état que nous ne pouvons pas imaginer, parce qu'on n'a pas vu ça. Si ce n'est les textes et les hadiths que nous avons entre nos mains. Avant l'islam,
sachez qu'il y avait autour de Kaaba plus de 360 idoles. Plus de 360 idoles qui étaient adorées en dehors d'Allah. Il y avait des guerres qui ne s'arrêtaient pas. Et si une personne tuait une personne de telle tribu revenait et tuait toute la tribu. Regardez l'injustice. Ils vivaient dans l'injustice. La femme, par moments, n'atteignait pas la puberté. On prenait les nouveau-nés et on regardait. Si on trouvait que c'était une fille, on allait dans le désert, on creusait un trou et on l'enterrait vivante. Et d'avoir une fille, c'était une honte. C'était une honte. Allah nous dit dans le Coran, et lorsque celle qui a été enterrée vivante sera questionnée, mais pour quel péché as-tu été enterré? Subhanallah, le bébé sera questionné au Qiyamah, pourquoi est-ce qu'on t'enterre? Subhanallah. Fil Jahiliya, ils enterraient les filles vivantes. Ils avaient peur de la pauvreté. Ils avaient peur qu'elles nuisent à l'honneur de la famille. Et pour d'autres raisons, car il y avait beaucoup la guerre, donc ils avaient besoin d'hommes. Alors ils enterraient les filles vivantes. L'islam est venu et a interdit le shirk, et a expliqué que c'est la pire injustice, et a appelé les gens au tawhid, et à répandre le tawhid, et à mettre en garde contre le shirk. L'islam a interdit l'injustice, comme dans ce hadith. L'islam est venu pour enlever l'injustice. L'islam a interdit d'enterrer les filles vivantes. Lorsque le mari de la femme décédait, ses proches héritaient de son épouse. Sa idda durait 1 an. Elle ne se lavait pas, restée dans une pièce sombre. Les faibles, les pauvres, les orphelins n'avaient aucun droit. Et on leur prenait tous leurs biens. Et il y avait de nombreuses injustices. De nombreuses injustices. Et de par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis fin à tout cela. Allah a mis fin à tout cela. Et dans le hadith de Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, lorsqu'il s'est retrouvé devant Al-Najash, il lui a dit: Ayyuha al-Malik, ô toi le roi, nous étions un peuple injuste. Le plus fort mangeait le plus faible. On mangeait de la bête morte. On adorait les idoles. On était mauvais envers nos voisins. Et il lui a cité l'état du paganisme. Donc ça nous montre l'état dans lequel il vivait. Par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a guidés et nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, et de l'ignorance vers la science, et de l'injustice vers la justice. Tout cela de par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن يجب عليك يا عبد الله أن تقدر هذه النعمة وأن تشكر الله سبحانه وتعالى بأن هداك إلى هذا الدين. Donc, pour finir sur ce sujet, ou pour mettre une virgule après ce sujet, sache mon frère que c'est le meilleur bienfait, le plus grand bienfait par lequel Allah t'a comblé. Tu dois savoir la valeur de ce bienfait. Tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a demandé de lui demander ce bienfait, alors qu'il n'a pas besoin de cela. Mais c'est pour toi, car le bien revient à toi. Et Allah azza wa jal aime donner à son serviteur. Un des pieux prédécesseurs a dit: La amanu ala nafsi. Je ne me sens pas à l'abri. Je ne me sens pas à l'abri. ولو وضعت قدم الأولى في الجنة والثاني خارج عنها. Il dit, ce pieux prédécesseur a dit: je ne me sentirai jamais à l'abri. Jamais je ne me sentirai à l'abri. Même si je vois mon pied droit au paradis et mon pied gauche en dehors du paradis. Tant que je ne suis pas entré au paradis, je ne me sentirai pas à l'abri. Yani la guidée c'est aziz, al-hidayatu aziz. La guidée c'est quelque chose de azim. Et la finalité c'est le Jannah. Et celui qui emprunte bien ce chemin qui a été cité dans le Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, empruntera de la meilleure façon as-sirat fil akhirah. As-sirat fil akhirah.
Celui qui veut bien l'emprunter, qu'il emprunte bien le sirat de ce bas monde, comme on dit les saints. As-salatu nur. Vous vous souvenez du hadith passé? As-salatu nur. La prière, c'est une lumière. Et yawm al-qiyamah, qu'est-ce qui se passera avant de passer sur le sirat? Allah va donner à chacun sa lumière. Donc il y a un rapport direct entre Ihdina sirat al-mustaqim dans ce bas monde, avec al-Fatiha et l'accomplissement de la prière, et le passage sur le sirat. Il y a un rapport direct. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith, Ya ibadi, une troisième fois il nous appelle avec cette douceur et avec cette rahma. Kullukum ja'i'un illa man at'amt. Vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. Vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. Fastat'imuni ut'imkum. Vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi donc de vous nourrir et je vous nourrirai. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasawt, fastaksuni aksukum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sans vêtements, sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi de vous vêtir et je vous vêtirai. Dans ces deux passages, fi hatayn al-faqratayn, أظهر الله سبحانه وتعالى شدة افتقار العبد إليه في رزقه وفي كل شيء. Dans ces deux passages, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous montre que nous sommes tous affamés et tous nus sauf celui qu'il a nourri et vêtu, dans ces deux passages, Al-Allama, Cheikh Mohsin Al-Abbad, Hafizahullah Ta'ala, le plus grand savant de Médine, nous dit, dans ces deux passages, Allah Azza wa Jalla montre à ses serviteurs qu'ils sont dans le plus grand besoin de leur Seigneur. Même pour manger une bouchée de nourriture, ou pour porter un vêtement par lequel tu vas couvrir ta aura, tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour une gorgée d'eau, tu as besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui dit, moi je suis riche et je ne suis pas affamé, et moi j'ai beaucoup de vêtements, qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond, Wallahi laqad ji'ta fi hadhihi al-hayat wa anta tabki wa anta ja'i' wa anta 'uryan. Celui qui dit non, moi je suis riche, je ne suis pas affamé et j'ai beaucoup de vêtements, on lui répond, par Allah, tu es venu dans ce bas monde, tu étais tout nu et tu étais en train de pleurer et tu avais faim. Donc toi, comme les autres, tu es affamé sauf celui qu'Allah a nourri, et tu es nu sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vêtu. Par la suite, c'est Allah qui a mis dans le cœur de ta mère la rahma pour qu'elle tricote un vêtement pour toi, ou la rahma dans le cœur de ton père pour qu'il aille travailler pour toi et te ramener tes vêtements et ta nourriture. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'avait fait naître sur une montagne de nourriture, ou bien sur un ruisseau de miel, tu n'aurais pas pu prendre une bouchée. Tu n'aurais pas pu prendre une bouchée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir du sein de ta mère, du sang de ta mère et de sa chair un lait pur par lequel tu prends ta subsistance. Alors que tu n'as pas encore de dents, alors que tu es très faible, Allah t'a amené ta subsistance sans force de ta part ni de ta chair mère. فَمَنْ أَطْعَمَنَا إِذَنْ. Qui est-ce qui nous a nourris alors? هو Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui fait descendre la pluie du ciel? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la sécheresse qu'il y a dans certains pays. Est-ce qu'ils arrivent à manger? Est-ce qu'ils arrivent à manger? Est-ce que les bêtes et les bestiaux arrivent à s'abreuver? Comment est-ce que vous trouvez leur terre? Il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui sort. Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber la pluie et tu vois que cette terre morte te fait sortir les plus beaux fruits et les meilleures cultures. Les meilleures cultures. Une seule eau, la pluie, une seule terre, et Allah subhanahu wa ta'ala te donne une multitude de nourriture. Combien de variantes? Même dans une seule espèce, subhanallah, tu trouves un grand nombre de variantes. Que ce soit les pommes, que ce soit les oranges, que ce soit dans les légumes et ainsi de suite, subhanallah, il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce qui nous a donné ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Waqi'ah,
Afara'aytumul ma'a alladhi antum tashrabun. Ne voyez-vous pas l'eau que vous buvez? Antum anzaltumuha. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait descendre? Ou bien c'est nous qui l'avons fait descendre? Donc cette pluie, c'est la cause du rizq. Et sans la pluie, les serviteurs ne peuvent pas vivre. Subhanallah. Ben, c'est Allah Azza wa Jal qui a fait descendre cette pluie. En ce qui concerne les vêtements, même pour fabriquer ces vêtements, tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce qui est utilisé pour faire cela, par la main de l'homme, a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le coton, que ce soit telle chose ou telle chose ou telle chose. Et Allah nous informe dans le Coran que cette terre, lorsqu'il y a la pousse des tiges, et lorsque les cultures sortent, et ainsi de suite, que c'est lui qui a fait se fendre la terre. Shaqaqna al-arda shaqqa. Qui est-ce qui, Cheikh Mohammed al-Shinqiti rahimahullah ta'ala nous dit à ce passage, lorsqu'il explique, il dit, si tu essaies de prendre ton doigt et que tu le rentres dans, si tu prends ton doigt et que tu essayes de le rentrer dans la terre, hein, tu ne le feras pas si ce n'est avec grande difficulté. Ça, prends ton doigt et essaye de le rentrer dans la terre. Peut-être que tu n'y arriveras même pas. Et si tu arrives avec une grande difficulté, alors que tu es fort, alors qu'il y a un os, ça, ou plusieurs même, ben Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir la tige de la terre. Subhanallah, alors qu'elle est malléable. Comment est-ce qu'elle a réussi à transpercer la terre, subhanallah? Hein? C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait se fendre la terre. Imagine l'agriculteur s'il avait dû aller faire un trou dans chaque endroit de son champ pour que les cultures puissent sortir. Est-ce qu'il aurait pu faire cela? Là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela sur la terre. فَمَنْ أَطْعَمَنَا إِذَنْ الَّذِي أَطْعَمَنَا حَقًّا هُوَ اللَّهُ وَهُوَ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Donc celui qui nous a donné notre subsistance, ça n'est pas Zayd ou la fulan, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur pourvoyeur, et c'est lui qui nous a vêtus. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et le meilleur vêtement en réalité, c'est la piété, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. Après tout cela, après nous avoir cité le bienfait, le premier bienfait, lequel est-il? Le fait qu'Allah Azza wa Jal n'opprime pas ses serviteurs. Il a donc la perfection de la justice. Le deuxième bienfait, c'était quoi? Hein? Al-Hidayah, la guidée. Le troisième bienfait, la nourriture. Le troisième bienfait, les vêtements. Après cela, lorsque tu entends qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'opprime pas, alors que c'est le Seigneur des mondes, lorsque tu entends qu'Allah t'a guidé alors que tu étais égaré, lorsque tu entends qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a nourri alors que tu étais affamé, puis tu entends qu'Allah t'a vêtu alors que tu étais nu, هذه النعم تستوجب ماذا منا يا إخوة؟ الشكر عظيم الشكر. On doit se montrer reconnaissant. On doit se montrer reconnaissant vers Allah Azza wa Jal, en l'adorant d'un culte sincère, en délaissant le polythéisme, avec une soumission totale, en lui obéissant dans tous ses ordres et en s'éloignant de sa désobéissance. Mais est-ce qu'un serviteur pourra tout mettre en pratique? Est-ce que nous on pourrait tout faire et avoir la reconnaissance qu'il faudrait? Non. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous cite le bienfait suivant en nous disant: Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ô vous mes serviteurs, vous commettez des péchés de jour comme de nuit, et je suis celui qui pardonne les péchés. Demandez-moi de vous pardonner. Je suis celui qui pardonne les péchés, na'am. L'ensemble des péchés, demandez-moi donc de vous pardonner. Je vous pardonnerai.
Alors, les savants ont dit pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a cité la demande de pardon dans ce passage, à ce moment-là précisément. Car après avoir cité tous ces bienfaits, on devrait se montrer reconnaissant envers Allah. Mais on ne pourra pas le faire comme il le faudrait. Alors Allah Azza wa Jal nous a ouvert la porte du repentir, nous a montré l'échappatoire. C'est quoi? De lui demander pardon. Subhanallah, regardez le bienfait, la douceur et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala envers nous. On fait des péchés de jour comme de nuit. Après avoir entendu ça, tu pourrais t'attendre à une menace. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Mais moi, je pardonne l'ensemble des péchés. Est-ce qu'il y a une rahma après cette rahma? يتودد الخالق رب العالمين إلى عباده الفقراء المساكين المذنبين. Allah Azza wa Jal te cite ses bienfaits. Il se fait aimer auprès de toi alors que tu es pauvre et qu'il est riche, alors qu'il n'a besoin de personne et toi tu as besoin de lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc l'homme est sujet à l'erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullu bani adam khata. Personne n'est à l'abri de la faute. Tout fils d'Adam est pécheur. Est-ce que ça veut dire que tu dois commettre des péchés? Est-ce que ça veut dire lorsque tu fais une faute, tu ne demandes pas pardon et tu ne te repens pas? Non. Regardez la suite du hadith. Wa khayrul khatta'in at-tawwab. Mais le meilleur de celui qui pêche est celui qui se repent. C'est celui qui demande pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pourtant est celui qu'Allah a purifié du péché. Depuis son plus jeune âge, on a ouvert sa poitrine et on a lavé son cœur. Ensuite, on lui a pardonné ses péchés passés et futurs, comme ça a été cité dans le Coran. C'est la créature la plus pieuse. Et malgré cela, il nous dit dans de nombreux hadiths, demandez pardon à Allah, repentez-vous. فإني أتوب في اليوم 100 مرة أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. Repentez-vous auprès d'Allah et demandez-lui pardon. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens chaque jour 100 fois. Et dans l'autre version, plus de 70 fois. Si ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne fait pas de péché, que dire de nous qui avons de nombreuses fautes? Que dire alors de nous qui avons de nombreux péchés? Et Allah nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah descend lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et il dit, qui est-ce qui me demande afin que je lui donne? Qui est-ce qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Et qui est-ce qui m'invoque afin que je lui réponde? Et cela jusqu'au Fajr. Donc Allah Azza wa Jal t'a ouvert la porte du repentir. Allah t'appelle à lui demander pardon et tu as des péchés. Et la pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'arriver chez Allah Azza wa Jal avec un dos chargé de péchés. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et on continuera le hadith incha'Allah jeudi prochain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on souhaite la bienvenue dans cette religion à notre sœur Fillah qui s'est convertie.